biso toali déjà wana bomo mesano chaque 9h tozwaki na bino rendez-vous ya kolobela mboka na biso République démocratique du Congo na mayema swali koleka na actualité décryptage toali kosale na bino na mayema li kotala l'actualité politico-sécuritaire. L'actualité reste dominée par une liste noire qui a été établie par les États-Unis d'Amérique demandant au président de la République Félix Tshisekedi d'éliminer certaines personnes que les Américains ne veulent pas voir dans l'administration, qui représentent la corruption. Et Nakatia liste wana, on retrouve l'actuel président de l'Assemblée nationale, M. Vital Kamerhe, qui serait remplacé au mois de septembre à la tête de l'Assemblée Mama na émission na kolobela na tongwa lelo parce que ekei ezongi dans tous les sens. Plusieurs réactions ezali bongo enregistrées par rapport à la liste qui a été donnée à l'actuel président de la République Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo afin d'élaguer et d'éliminer tous les mauvaises brebis qui galeuses qui gangrènent la situation de la corruption en République démocratique du Congo. On va également essayer de parler de Doha. Monsieur Massad Boulos vient de sacrifier encore un peu plus la délégation du Qatar, du M23 qui est au niveau du Qatar, plus de sorties jusqu'à 7 jours. Oyo Tokomeka ko signé l'accord entre les terroristes du M23 et le gouvernement congolais. Mais que dit l'accord en global? Également un grand sujet que nous allons parler au courant de ces numéros de décryptage de l'actualité politico-sécuritaire en République démocratique du Congo. Félix Tshisekedi attendu dans la ville de Goma pour la restauration de l'autorité de l'État. C'est ce qu'affirme Washington et Madame Lucie Tamley, l'ambassadrice des États-Unis, accréditée en République démocratique du Congo. Fini la guerre, fini le blague avec les terroristes Diam 23. Le bonne nouvelle s'achemine du côté congolais. Voilà pourquoi Toye na Lombangu Poete Tomeka ko Solola na Bayimbo Kanyonso la République démocratique du Congo. Baye Babongo Nini Yali Koleka en République démocratique du Congo. Mboka Monene Makambo Zanga Kate de gauche à droite. Le nouvel tombe matin midi soir à Batou, Oyazali, amoureux de leur propre pays, matin bali kolamuka, il faut baye ba mboka et la mukindengenini, mboke ko tambola ndengenini to komi wapi, pe bongo tozali ko kende wapi. Peuple congolais. Ezaya Koyinda dans le cercle du président de la République. La liste noire des Américains. Vous savez que les Américains veulent traiter avec la République démocratique du Congo. Les Américains veulent mettre en place l'investissement à grande échelle. Mais le gouvernement congolais est caractérisé par la corruption. Le gouvernement congolais est caractérisé par la mauvaise gouvernance. Les Américains ont décidé de rendre public, d'envoyer au président actuel, Félix Tshisekedi, une liste de personnes. Il faut qu'on élimine pour donner confiance aux investisseurs américains qui viendront investir en RDC. Et à la tête de cette liste figure l'actuel président de l'Assemblée nationale. Naloba Makambo Yobanda Kala, Soki Mouto Azali, Azali Libabe Pona Pep. Azali Malheur, il représente la traîtrise, il représente la direction, il y a des étrangers, il y a infiltré Bissou. Dieu merci, parce que cette fois-ci, Félix Tshisekedi sera appelé. Il y a décidé officiellement sur Katou Kamerhe, le vieux Vitalo. Qu'est-ce qui se passe? Il y a de cela 2 jours que la liste est arrivée à la présidence de la République. Si Mabap généraux, parce que les gens pensaient que Kosuka n'a pas généraux. Non, 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 non. Et Souki n'a générauté. Batubabanza qui était Bakangi Chiwewe, il fallait à ça la coup d'État et Simbité. Bakangi Frank Ntumba et Simbité. Bakangi Oyo et Simbité. Le moment où je vous parle, c'est le tour des politiciens. Après les généraux, ezali tour ya ba politicien. Na lobaki na bino ke ba généraux bomoni bakangi, bakangi bango pambate. Il y a eu les enquêtes d'un certain américain israélite oyo apesaki tata mokonzi ya ekolo
clé USB. Na kati ya clé USB wana toloba te peuple congolais, soyez dans la joie d'entrer déjà. Je vais voir que les gens sont en train de commenter, de partager l'émission parce que la bonne nouvelle attendue est en train de se réaliser. Le clé USB que cet agent de renseignement américain appelle ça qui n'a tata mokonzi ya ekolo na kati wana ezalaki na ba détail nyonso. Généraux. Voilà pourquoi il fallait commencer par les généraux, parce qu'eux étaient très dangereux. Ils ont la capacité de gérer l'armée, ils ont la capacité de prendre des décisions et d'influencer les autres. Il fallait d'abord les neutraliser. Voilà pourquoi on a commencé par tuer. Et toute la conversation entre tous ces généraux-là ont été répertoriés dans ces clés USB, dans cette clé USB qui a été remis au président de la République. À part les généraux, qui semaine mobimbo et outu koleka tolobeli ba généraux, assassinat de Fati, Tala Moutouboue, Chiwewe était à la base de Yannon Sowana. Et maintenant, tokomi na tour ya ba politicien. Banan yango ba politicien, oyo bazali sur la liste noire. Et sengote, tolobaki yawo, tokonyonga, tala ndenge bali konyoko la biso, tokonyonga, tala ndenge ba politicien oyo. Depuis soki époque ya Mobutu, bango kak, toke na Laurent Désiré Kabila, bango kak, tokomi na Hippolyte Kanam, bango kak, le pouvoir de Tshisekedi, bango kak. Qu'est-ce qu'ils n'ont pas fait? Oyo bazali na posa bas continuer na kosala yango lelo, oyo basala kite. La question que les Congolais se posent. Heureusement que tous ces gens-là, dans le message qui a été retransmis à Félix Tshisekedi, il lui a été dit clairement que ces gens veulent ta mort. Makambo Kolobate, avec des preuves à l'appui, ba conversation nyonsoyo et bandaki kosalema entre tous ces gens-là. C'est ainsi que, après l'arrestation des généraux, on s'attaque maintenant aux politiciens. Et c'est lui. Et à la tête de la liste figure M. Vital Kamerhe. Les Américains accusent Vital Kamerhe depuis collaboration naïe comme étant président de l'Assemblée nationale à l'époque du politique Kanam. On l'accuse d'être complice du politique Kanam dans tout le massacre qu'il a pu commettre alors qu'il était président de la République. Na liste ba député Bazali. Na liste bateau Bazali, comment na ministre actuel du gouvernement soumis Bazali. Na liste, même le prêtre de l'église catholique Bazali, mais comme moi, Banani Bazali na kati ya liste wana nazope sabino. Na liste, voire même le membre de la société civile, Obiso Batoalucha, Bisonde activiste Bazali. Ils ont été tracés, identifiés. Likope bandaki kosalema awa na Kinshasa, c'était na siège ya otali kobenga Fondation Musée Laurent Désiré Kabila. Retenez bien ce nom. Ezali awa na Beau Marché, pour ceux qui fréquentent Beau Marché, bah yebi là où il y a la Fondation Laurent Désiré Kabila. Et au moment où je vous parle, il y a eu perquisition dans cette fondation. Et en plus de ça, comme je l'ai dit, au-delà de cette loi, il y a aussi la loi sur le marché public. On considère la justice comme autorité remplaçante. Donc, là, le passeport est avant moi, président. Je vais verser ça aussi. Tous mes prédécesseurs ont réalisé en prison. Tous. Donc, tous les ministres, on le sait. Je vais mettre la dernière réhabilitation des Maca, la présidente, qui a d'ailleurs coûté au Trésor 34 millions de dollars. C'est en 2020. La simple réhabilitation de 3 pavillons, c'est là. On a toutes les notes. Mais ici, c'est pour construire toute une prison d'une capacité plus grande que Maca, à seulement 29 millions. Le ministère public devait m'applaudir. Président, affectation des fonds, c'est peut-être plus. Non, comme je l'ai dit, c'est deux camps différents. Je me suis déjà étalé là-dessus. C'est pas la même chose. Zion, expérience, on a déjà dit, mes avocats,
ont répondu. Je voudrais vraiment que le greffier puisse acter avec votre autorisation, Président, que Zion n'est pas une société fictive. Il faudrait vraiment que le greffier puisse regarde toutes les pièces, tous les éléments dont nous disposons. Et 3, le monsieur auquel il fait allusion n'est même pas associé à cette entreprise. C'est faux. Il a que je ne connais même pas. Il ne revient pas au ministre de commencer à chercher qui est associé à une entreprise. Il y a un problème. Et de surcroît, pour élu Michel le Président, on va verser les statuts de l'entreprise. Il n'est même pas actionnaire dans cette société-là. Donc ça, c'est aussi faux. En fait, je pense que vous avez terminé. Je suis en train de... Donc, c'est faux et archi-faux que de dire que cette société est fictive. On dit, oui, on a accordé à une burundaise, etc. Et on oublie qu'aujourd'hui, d'ailleurs, nous avons comme base arrière à l'est du Burundi. Alors, je vais appeler ça. Est-ce que c'est un péché d'accorder le marché à une entreprise qui a des actionnaires qui ont une nationalité étrangère? Ça devient un péché. Il y a un problème. Il doit exister plusieurs entreprises qui construisent ici à Kinshasa. Combien sont d'ailleurs congolais? Combien? Oui, le siège social, on a répondu, les sièges est là aujourd'hui avec les certificats. On va annexer les certificats. Le ministère public n'a pas fourni, n'a pas mené à ces enquêtes. Les enquêtes, les certificats sont là. Comment peut-il mentir? Compte spécial. Les lettres séquestres, il a répondu à cette question lui-même. Donc, on n'y revient plus. Le compte là n'a pas été créé pour qu'on détourne de l'argent. Non, Président. Ça a été créé pour effectivement suivre la ventilation et les mouvements de paiement. Enfin, je suis président. C'est... Et comment on a le pourcentage de ce fonds, j'ai déjà répondu également à cette question, je repasse. Merci beaucoup, Président, de la parole que vous m'avez accordée. Oui, s'il vous plaît, une sous-question par rapport au compte ministère public, ministère de la Justice, VAC Tribunal. Quand on lui a posé cette question, nous a posé cette question. Est-ce que vous pouvez nous certifier que l'argent, les 19 900 000 $, c'était des frais destinés au fonctionnement de la justice ou c'était destiné à l'indemnisation des victimes? Auquel cas, ces fonds devaient être logés dans le compte FRIVAO et non compte du ministère de la Justice. Président, j'ai répondu à cette question de moins 10 fois. Ici encore une zone d'ombre. C'est pourquoi nous voulons un peu que vous puissiez nous aider avec eux. Je vais alors être clair. Je dis, Président, je viens assumer le prix d'un combat d'une génération. Je suis là pour ça. Président, j'assume ce que j'ai dit et je voudrais que le greffier puisse acter. C'est son travail, ça ne sert à rien de le répéter. Président, je suis venu assumer et payer le prix d'un combat. Le compte du ministère de la Justice
que j'ai trouvé, et je n'ai pas inventé, que je n'ai pas créé. Moi, notamment, je n'ai jamais créé un seul compte au niveau de la Bourg. Je voudrais vraiment que ce soit. Vous aimez bien cette phrase-là? Je suis en train, c'est un procès de ma vie. Demain, même si je ne suis plus là, mes enfants suivront ce procès. Il a su ce combat. Je voudrais, lorsqu'ils suivront, sachez que leur père était audacieux. Il voulait des changements dans ce pays. Et j'assume ça. Et l'histoire, même après 5 ans, rétablira la vérité. Je voudrais que pour la 10e fois, je sois acté. Je suis prêt à tout dénoncer. C'est pourquoi je n'ai pas voulu m'exprimer. Je suis là. Président, ce compte, je ne l'ai pas créé. L'argent qui était là avant, on n'a jamais trouvé sa vraie destination. Le même ministère public était là. Je l'ai saisi. Moi, j'ai saisi le ministère public. J'ai donné injonction en tant que ministre de la Justice. Ça a été étouffé. Parce qu'on ne voulait pas clarifier la situation. Et les 8 millions que j'ai trouvés, j'ai fait rapport à la haute hiérarchie. J'assume ce que j'ai attendu. On a encore payé. Ça fait 19 millions que je n'ai pas touché à cette fois. Jusqu'au moment où je me présente devant vous. Et c'est un compte créé par mes prédécesseurs et dont la répartition de fonds n'a pas été faite par le ministre de la Justice, Consort. Je suis curieux de savoir pourquoi le ministère public ne s'est-il pas empressé alors à poser dans les mêmes conditions mes prédécesseurs les questions. J'aurais bien aimé. Enfin, Monsieur le Président, je voudrais vous rassurer ceci. J'ai la lettre de la Première ministre qui me demande, je dis bien, qui me demande de payer même les honoraires des avocats par le même compte. Je dis bien par le même compte, mais le décret qui crée le FIGOR relevait de mon ministre. C'est pourquoi je vous dis, je ne sais pas ce que je fais par devers votre position. Parce que les 19 millions, si c'est ça le problème, ils sont dans le compte. Ils sont en banque. Je n'ai jamais touché à un seul dollar de cet argent. Et cet argent est à distinguer de l'indemnisation des victimes. L'indemnisation des victimes qui est individuelle ou collective, cette indemnisation passe par FIGOR. Il ne faudrait pas que l'on fasse de la marquage dans cette question. Ça a existé avant moi. Et ça existe au moment où on parle. Donc si des instructions contraires avaient été données, et pourquoi est-ce que je m'en irais à construire, à lancer tout ce projet? Et lorsque j'ai saisi la Première ministre, dans sa réponse même tardive, un mois après, la Première ministre n'a jamais un seul instant remis en cause l'utilisation de ce. Je voudrais vraiment que le préfet puisse là. Le fonds FIGOR de l'indemnisation des victimes. On parle des victimes de la guerre.
Est-ce que le ministère public a déjà vécu la guerre? On parle des victimes. Est-ce que vous savez ce que moi j'ai ressenti quand je pense à la guerre? Président, on parle des victimes. Savez-vous que lorsque moi je suis nommé ministre de la Justice, c'est seulement là que ce Frivao va payer plus de 14 000 indemnisés, collectives et individuelles. Président, je voudrais rappeler que je n'ai jamais touché à un franc, c'est pourquoi je n'ai pas voulu fuir. Merci. Je voulais affronter cette Merci. Merci. S'il vous plaît, s'il vous plaît. Prévenir Moutamba. À la question que vous posez sur Frivao, à la suite des réponses que vous venez de donner, la Cour veut savoir si, en votre qualité d'ancien ministre de la Justice et d'État ministre de la Justice et garde des Sceaux, vous aviez connaissance d'une seule disposition du texte créatif de Frivao qui autorise d'épuiser dans ces fonds aux fins d'affectation à autre chose. Une seule disposition de ce texte qui autorise le ministre d'État, le ministre de la Justice et garde des Sceaux de puiser dans ces fonds à l'effet de les affecter à autre chose. La construction des prisons soit-elle. Ça, c'est la première question. Vous pensez d'abord devoir répondre ou bien on enchaîne avec la deuxième? Ok, allez-y. Président, j'ai encore déjà répondu à cette question. Mais même la 10e fois, il ne s'agit pas du compte Frivao. Je n'ai jamais mouvementé parce que je n'en ai pas qualité. Et à la banque, c'est précisé. Je n'ai jamais mouvementé le compte Frivao. Le compte mouvementé de la question, c'est le compte du ministère de la Justice. Et la répartition de ce fonds, ce n'est pas moi le ministre de l'Environnement, il est fait. J'ai trouvé ça. Et avant moi, il y a eu plusieurs mouvements opérés dans ce fonds. Et le même ministère public était là et la Cour de cassation était là. D'accord. Si la Cour a posé la question, ce n'est pas parce qu'elle voulait vous faire répéter la même réponse, mais c'est parce que la réponse que vous donnez de manière constante, que d'autres questions soient posées. Alors, la Cour enchaîne. Partant de votre réponse, voulez-vous dire, Prévenu Moutamba, que parce que vous avez trouvé une situation, même si elle était anormale, il vous revenait de s'inscrire dans cette voie? Parce que vous insistez aussi plusieurs fois que c'est une situation trouvée. Et la Cour veut savoir si cette situation par le passé était anormale. Vous revenez-il comme homme d'État de vous inscrire dans cette logique ou devriez-vous plutôt redresser les choses? Comment devrais-je dire que la situation était anormale? Parce que vous dites que c'est la situation que vous avez trouvée. Oui, mais je n'ai pas dit qu'elle était anormale. Ah, Non. ça peut être acté que vous estimez que la situation était normale. Que l'on acte cela. De puiser dans les fonds destinés à l'indemnisation des victimes pour les affecter à autre chose. Là, c'est une autre. Votre question. Maître, s'il vous plaît, avec l'autorisation du président, j'aimerais que vous vous écartiez un peu de part et d'autre
que les couloirs soient laissés à ce niveau. La Cour veut bien se rendre compte, constater ceux-là qui réagissent quand les prévenus répondent à la Cour pose des questions. La Cour n'est pas dans un dialogue avec ceux qui assistent à l'audience. Si déjà les avocats qui assistent les prévenus prennent bien soin élégamment de noter les questions et de réagir en temps opportun, il ne revient pas à ceux qui assistent à l'audience de réagir. C'est un dernier rappel. Tenez les bons. Vous êtes à la Cour de cassation.